Les prochaines arrivées sont prévues mercredi et jeudi avec un groupe de 5 bateaux très proches les uns des autres. Un groupe pour l'instant mené par Arnaud Boissière, mais le sablais est suivi de près par le japonais Kojiro Shiraishi qui navigue avec un foiler dernière génération, mais aussi avec des problèmes de voile. 今ね、みんな固まってるけど、ここのとこ急にあるのが速くなったね。なんで急に速くなったか知りたいよ、どうぞ。まさにそうで、はい。まさにセールマップとしては31位だったんだよね。31位からここまでみんなに追いつけて、とても本当奇跡だと思うし。Juste derrière, Stéphane Le Diraison et Alan Roura naviguent quasiment bord à bord. Mais qui c'est que c'est là-bas? Hein? Vous voyez pas la petite voile là-bas? Eh ben c'est Stéphane. Voilà. On se retrouve encore une fois. Voilà donc Stéphane à côté là depuis cette nuit. Premier empannage là dans le front. Voilà, on a des situations météo un peu bizarres, une mer très formée avec du vent pas très stable, classique. Et là on viendrait empanner route directe normalement sur la ligne d'arrivée, on devrait y être dans 2 gros jours si tout se passe bien. Et là avec Stéphane on est à 1000, voilà 1000 donc ça pique un peu parce que 1000 c'est vraiment pas grand chose. Ça met du match quoi, ça met clairement du match. Pip Air complète ce groupe de 5, la Britannique est attendue dans la nuit de jeudi à vendredi. L'Espagnol Didac Costa est actuellement au niveau des Açores. Un peu plus loin, Manuel Cousin cherche une zone plus calme pour réparer. Victime d'une importante avarie sur son système de quilles, il doit bloquer cette dernière dans un axe pour continuer sa route en sécurité. Enfin, aux 2 dernières places, Alexia Barrier et le Finlandais Ari Hussela avancent à une 12aine de nœuds au large du Brésil. 93 jours de course et le groupe des 5 bateaux les plus proches de l'arrivée s'est disloqué. Arnaud Boissière et Kojiro Shiraishi ont opté pour une route plus proche du Cap Finistère et de la côte espagnole. Un peu plus loin, Pip Air fait de même, tandis que Stéphane Le Diraison et Alan Roura, toujours aussi proches, naviguent plus au nord. C'est vachement intéressant parce qu'on se retrouve à 5 bateaux à jouer aux échecs sur les 500-600 derniers milles de la course. On se connaît bien avec Stéphane, hein. On a un peu la même manière de naviguer, mais quand on se retrouve côte à côte comme ça, on a un peu tendance à vouloir être plus toilé que l'autre, tirer un peu plus, voilà, ce qui est clairement normal. Sauf que nos bateaux là sont quand même très fatigués les deux là, donc je pense qu'il faut qu'on la joue intelligemment jusqu'au bout. Un peu plus loin, Manuel Cousin navigue de nouveau vers les Sables d'Olonne. Il a réussi à bloquer sa quille dans l'axe 3 jours après la casse de la tige du vérin de quille. Ça c'est fait, ça bouge pas, ça craque pas, ça... Maintenant il faut naviguer tranquillement, doucement, voir ce que ça donne. Et puis j'espère que j'aurai des bonnes nouvelles. En tout cas là c'en est une, c'est que ça y est, c'est fixé, je suis super content. C'est 3 jours de boulot et ça y est, c'est fait. Le skipper de groupe C1 avance à vitesse réduite et se retrouve donc derrière Clément Giraud et Miranda Meron. Je suis super contente d'avoir terminé avec les alizés de Nord-Est parce que c'est vrai que c'était très très instable et donc chaque fois que ça mollissait un peu, le bateau tapait puis c'est usant mentalement et c'est usant pour physiquement pour le bateau, c'est pas bon. À environ 600 milles de l'équateur, Alexia Barrier n'est pas encore arrivée au poteau noir, mais elle en a eu un avant-goût, une zone de pétole au large du Brésil où elle s'est retrouvée bien entourée. Si toutes les pétoles sont accompagnées de dauphins, si tous les moments sans vent se font en leur compagnie, ça sera beaucoup moins difficile. Derrière la Française et toujours en dernière position, le Finlandais Ari Hussela navigue plus à l'est. Anyway, you can see my routing here and it looks quite nice, straight up north. Equator is here where is the blue line, where is the doldrums, and then I just hope that I can get through the... 93 jours de course et Arnaud Boissière tout proche de rentrer au bercail. Il est attendu ce jeudi matin au Sables d'Olonne et devrait donc être le premier à franchir la ligne parmi le groupe de 5 qui navigue ensemble depuis plusieurs jours. Je ne me projetais pas du tout vers le finish. Je pensais plutôt à la stratégie, plutôt à bien passer ce front et tout ça. Et là, depuis ce matin, je commence
me dire que je suis à la fin d'un tour du monde et que c'est merveilleux. Ces dernières heures, le skipper de la Michelin Artisan Artipole a pris une option différente de celle du japonais Kojiro Shiraishi. Ce dernier va donc certainement arriver quelques heures après le sablé. で今は僕は南のコース取ってます、あるのは北から回り込むコース、僕は南から回り込むコースですね。毎6時間ごとにルーティングが変わります。北行ったり南行ったり、南寄りのコースは本線航路や漁船が多くなるので、警戒しながら、これから2日間は警戒を厳となして。Après avoir dû régler un problème avec une voile passée par-dessus bord, Pip Air a été distancée par les 4 bateaux devant elle. La Britannique vit ses dernières heures en course et tente d'imaginer l'après Vendée Globe. I'm really going to miss this because, you know, it's been everything for such a long time, and the race itself, you know, has been incredible, and I've loved the intensity of it and the focus and just knowing exactly what my purpose is every single day. But I am looking forward to finishing. Entre les Açores et le Cap Finistère, l'Espagnol Didac Costa avance à une quinzaine de nœuds. Derrière, le trio Giro, Meron, Cousin s'est étiré et a remis de l'Est dans sa route. Les 3 skippers vont devoir naviguer en bordure d'une grosse dépression. J'aurais presque préféré qu'on soit plusieurs là, parce que ce qu'on va aller prendre là, ça va pas être évident. Donc je suis sur la météo à fond là, je t'avouerai, parce que la fin de course n'est pas simple. Les 2 femmes hors course, Sam Davis et Isabelle Joschke, ont entamé la remontée de l'Atlantique Nord. Il reste 2 bateaux dans l'hémisphère sud, ceux d'Ari Usela et d'Alexia Barrier. Cette dernière devrait franchir l'équateur ce jeudi soir ou vendredi matin. C'est plutôt sympa de naviguer là au large du Brésil, les conditions sont bonnes, le bateau ne tape pas, c'est assez chouette. Je sais qu'après l'équateur, ce sera un peu plus musclé. 4 à la suite pour Arnaud Boissière qui a franchi la ligne d'arrivée ce jeudi matin en 15e position après 94 jours, 18h36 minutes et 6 secondes de course. Le skipper de la Michelin Artisan Artipole boucle ainsi son 4e Vendée Globe, comme Jean Le Cam, mais il est le seul à en avoir terminé 4 consécutifs. Quand tu fais un Vendée Globe, t'es pas là pour écrire l'histoire, t'es là pour écrire ton histoire, et c'est tellement beau et fort que celui-là, forcément, il restera gravé comme les 3 autres, mais je sais pas trop y penser que je pouvais être le seul à en faire 4 d'affilée. Jean en a fait 4, mais c'est Jean, donc Jean, pour moi, il est hors norme. C'est tellement de respect pour le personnage et l'animal que... Donc en faire autant que Jean, c'est quand même chouette, déjà. 3 heures après le sablé, c'est le japonais Kojiro Shiraishi qui a bouclé son tour du monde. Après une première tentative manquée en 2016, il est devenu le premier asiatique à terminer un Vendée Globe. ありました。最初に僕多分バンデグローブのスキッパーの中で一番長くバンデグローブの夢を見たんですね。バンデグローブ始まる前からフィリップ・ジャントから多田裕子さんにオファーがあって、それを知ってから30年以上遠いアジアから見つめてきて、やっとフィニッシュできたってことはね、本当に長い時間かかったということですね。僕は本当に長い時間かけました。 Arnaud Boissière et Kojiro Shiraishi ont dû attendre le début d'après-midi pour remonter le chenal, un retour au port qu'ils ont donc effectué ensemble. Derrière, c'est une véritable arrivée au sprint entre Alan Roura et Stéphane Le Diraison qui ont dû composer avec le vent d'Est au large des Sables d'Olonne. L'Espagnol Didac Costa, à un peu plus de 500 000 de la Vendée, se rapproche du Cap Finistère. Au sud des Açores, Clément Giraud continue de creuser l'écart avec Miranda Meron et Manuel Cousin. Un peu plus loin, Isabelle Joschke revient petit à petit sur Samantha Davis. Pour les 2 derniers, Alexia Barrier et Ari Usela, le 2e passage de l'équateur est proche, le Finlandais étant à environ 3400 000 de l'arrivée. En l'espace de 17 heures, ce sont 5 skippers qui en ont terminé avec ce Vendée Globe. Ce jeudi soir, le Suisse Alan Roura a été le plus rapide dans le sprint final face à Stéphane Le Diraison. Le skipper de la fabrique a franchi la ligne d'arrivée à 20h30 après 95 jours, 6 heures, 9 minutes et 56 secondes de course. Le Benjamin de cette édition termine 17e, mais il espérait mieux. Il a dû composer avec de nombreux problèmes techniques depuis son entrée dans les mers du Sud. Ça a été une guerre un peu contre moi où il y a un moment donné, tu te dis
bon bah il faut que je le finisse quoi. Je vais le finir en mode aventure du coup parce que je peux plus vraiment courir avec mon bateau. Et t'apprends en fait à naviguer différemment, à trouver d'autres réglages, à continuer à être en course avec d'autres bateaux du coup. Seulement 2 heures et 6 minutes après Alan Roura, c'est donc Stéphane Le Diraison qui a bouclé ce Vendée Globe à la 18e place. Après un abandon il y a 4 ans, le skipper de Time for Oceans a réussi cette fois à boucler la boucle. Lui aussi a été confronté à plusieurs avaries. De surmonter tout ça, c'est vraiment un défi du quotidien. Chaque jour, c'est l'impression d'avoir remporté une victoire sur cet objectif. Donc c'est sur 95 jours, c'est énorme. 95 jours de défis, 95 succès. Et pour compléter la série de ses arrivées, Pip Air, 19e, a passé la ligne dans la nuit à 1h57. La Britannique termine en 95 jours, 11h37 sur un bateau de 1999. Elle a impressionné beaucoup de monde, dont Jean Le Cam qui lui a rendu visite sur son bateau lors de la remontée du Chenal. The one thing I did learn in the south was that in the big breeze, I could push harder. The guys with the foils were backing off and I was revving it up and I loved that. Le prochain skipper attendu au Sable d'Olonne, c'est l'Espagnol Didac Costa qui s'apprête à boucler son 2e Vendée Globe d'affilée. Au large des Açores, on trouve Clément Giraud, suivi par Miranda Meron et Manuel Cousin, le skipper de groupe Cétain qui navigue désormais avec une quille fixe. Le système, je croise les doigts, est en place. Après réparation, ça a l'air de tenir. J'ose plus dire ça tient, ça a l'air de tenir. À environ 800 000 à l'ouest du Cap-Vert, Sam Davis et Isabelle Joschke naviguent toujours proches l'une de l'autre. À l'arrière de la flotte, Alexia Barrier et Harry Hussela sont de retour dans l'hémisphère nord.